milliards d'individus, puis on se retrouve dans une petite séance, milliards d'individus, puis on se retrouve dans une petite séance de détente de l'esprit. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à venir me rejoindre un petit peu plus tard, ceux qui ne sont pas habitués, sur ma page Facebook. C'est là où je fais mes lives plus... comment on pourrait les appeler? Plus engagés. Donc, vous viendrez me rejoindre pour ceux qui s'intéressent. Pour les autres, ben là, je suis dans le Québec en confinement, où j'essaie de vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe... ici, comment ça se passe pour une petite famille ordinaire comme la vôtre, où on est prisonnier, coincé chez nous. Nos gouvernements ont décrété qu'on ne pouvait plus sortir pour apparemment notre sécurité, que les enfants ne pouvaient plus aller à l'école non plus, et que probablement que l'économie était pour s'écrouler, mais nos gouvernements locaux ne semblent pas être trop préoccupés par cette situation-là. On a plus une impression qu'ils sont préoccupés par quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'autre-là? Ni vous ni moi ne le savons, donc ça nous sert absolument à rien de toujours tergiverser. Ça vient nous perturber. Puis c'est ça le conseil que je vous donne. Détachez-vous des médias, de l'information, des médias sociaux, de vouloir absolument savoir ce qui se passe. D'essayer de mettre votre grain de sel dans tout, surtout d'essayer de vous détacher de toutes les idioties qui peuvent se dire, comme toujours dans des situations comme celle-là, des idioties qui ne viennent pas changer la réalité qu'on vit et qui viennent plutôt installer l'anxiété chez les gens qui écoutent toutes ces têtes de linottes-là, qui à chaque crise reviennent à la surface. Donc, c'est mercredi 8 avril, toujours en train de pousser les limites. Donc là, j'ai fait 2 séances de yoga maintenant. Donc 2 heures de yoga. Une intense, une un peu moins intense. Et savez-vous, un des secrets de la transformation aussi, parce que c'est ça le but maintenant que je me suis donné, c'est d'abord de me transformer, puis de partager ça avec vous autres pour essayer de voir ensemble s'il n'y a pas moyen, malgré le système pourri dans lequel on est, et contre lequel on ne peut absolument rien changer. Puis les partis politiques ne sont pas là pour améliorer notre sort puis changer le système pourri. Ils sont là pour le garder. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, nous autres, en tant qu'individus, se réaliser et prospérer. Prospérer, ça peut être de différentes façons. Pour certains, ça va être prospérer financièrement, économiquement, matériellement, spirituellement. Parce qu'il faut que tu te rendes compte que dans tout ça, le plus important, ça demeure toi. Et que n'importe lequel des systèmes qu'on viendra t'imposer, tu n'auras pas le choix d'être obligé de continuer à te réaliser, sinon tu auras raté ta vie. Rater sa vie, ça veut dire que tu as raté le rendez-vous que la matrice divine, que Dieu, appelle ça comme tu voudras, te donner. Dieu t'a donné un rendez-vous ici, et ce rendez-vous-là, il est unique, il est différent pour chacun, mais c'est ce rendez-vous-là que tu as. C'est ce rendez-vous-là que j'ai. Puis honnêtement, je suis vraiment heureux d'avoir transformé ma perception, être en train de me transformer, parce que je suis en train de reprendre le contrôle sur ce rendez-vous que la matrice divine m'a donné, que j'étais complètement en train de louper, comme la plupart de ceux qui nous ont précédés ont loupé, parce qu'ils se sont fait piéger, ils sont restés, pour la majorité, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, ils restent coincés dans cette perception, dans cette réalité qu'on leur a imposée. Et toute leur vie, ce rendez-vous unique que tu as, cet extraordinaire rendez-vous qui est unique que tu as d'être là sur Terre, ben, tu l'auras gâché puis tu l'auras perdu. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça et de réaliser ça. Donc, ça va être ça, plus ma nouvelle aventure, ma nouvelle orientation. Naturellement, j'ai l'expérience de la vie. On a tous nos expériences, puis je pense que de ce que j'ai appris, absorbé, analysé,
tourner dans tous les coins. Et maintenant, rendu au stade où je suis dans ma vie, je peux vraiment partager ça, puis je pense que ça peut aider, même si ça aide juste une personne à réaliser qu'il avait un rendez-vous important et que ce rendez-vous-là, c'est lui et c'est sa vie, ben je me sentirai vraiment comblé. Donc, là, j'essaie de pousser les limites parce que c'est ça que je vous disais, c'est important de pousser les limites. Pousser les limites parce qu'il faut sortir des limites que nous-mêmes, on s'impose. Puis vous allez être surpris comment vous êtes capable de dépasser vos limites. Là, j'ai commencé avec 2 séances de yoga. Aujourd'hui, là, je vais aller faire une autre séance de jogging. C'est ma 3e en 3 jours. Je viens de recommencer le jogging. J'ai fait ça il y a longtemps, mais j'avais lâché tout ça. Donc là, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc, je vous retrouve après. Réfléchissez à tout ça. Méditez. Prenez le temps de méditer. Arrêtez d'être contrôlé par votre corps qui est habitué à toujours répéter les mêmes gestes, les mêmes choses. Votre esprit vous appartient, puis votre esprit doit contrôler votre corps et non pas l'inverse. Je vous reviens.